s'appelle Bienvenue à Leydan, un des espaces de Leydan plutôt, avec dans le Perche. Je suis Miss Kalaoutou. J'ai démarré dans ce métier dans la production, plutôt côté production avec les assistantes de prod, chargées de prod. Ensuite, je suis partie plutôt dans le côté accompagnement d'artistes sur les formations. Et après, j'ai voulu retourner dans ma passion première qui était la cuisine et où j'ai justement travaillé l'alimentation pour les artistes, donc en catering. Alors la démarche, c'est vraiment de pouvoir leur proposer des vraies pauses sans aucune obligation de résultat, donc qui est l'opposé des résidences. Du coup, c'est vraiment pour pouvoir les ressourcer, les réancrer, leur donner des outils pour vivre au mieux, en tout cas, leur carrière et leur temps de travail. Que ça soit dans l'alimentation, que ça soit avec l'énergétique, que ça soit avec la partie plutôt physique, le yoga, mais qui est plutôt adapté à leur quotidien, surtout. Le bus, la posture sur scène. Voilà, donc c'est vraiment repartir avec le maximum de clés. Moi, je fais les soins énergétiques. Et puis de la formation aussi, donc je pourrais donner des petits outils de comment se protéger, comment se libérer des énergies qu'on récupère. Je l'imagine sur scène, ils reçoivent beaucoup et pas se laisser pomper non plus, rester bien centré et tout ça. Donc moi j'ai plein de petits outils que j'enseigne et que je pourrais donner à tous ceux qui sont ouverts et qui ont besoin. Voilà. En plus des soins en individuel et puis les méditations de groupe, et enfin voilà, on m'a proposé pas mal de choses. Tout sera à la carte, c'est très important pour nous parce que c'est ce qui va différencier des retraites habituelles qui sont très timées, ouais. Où il y a un programme vraiment défini. Là, il y aura un questionnaire en amont. Donc on va essayer de regrouper aussi les personnes qui ont à peu près les mêmes besoins, parce que dans un espace comme celui-ci, la première chose, c'est vraiment lâcher prise. Mais de pouvoir se dire que l'inspiration, si elle arrive, à 1h, 2h, 3h du matin, je peux aller figer. L'idée, c'est pas forcément de leur créer un espace, un studio, parce que sinon, ils auront plus l'impression d'aller en résidence. Alors, 3 jours pleins en arrivant la veille. Parce que sinon, ça fait un peu trop. Peut-être pour eux. Enfin, de toute façon, ils n'ont pas non plus tout le temps beaucoup de temps. L'idée, c'est de les avoir pendant leur tournée, pendant là où ils ont le plus besoin finalement, ou à la fin. Cette étude est très importante. Ça a été l'ouverture, en tout cas pour ma part, hein, de me dire vraiment c'est d'utilité publique. Ça a été pertinent, c'est arrivé au bon moment parce que ça a été rendu public pour le coup. Ça a été diffusé à très grande échelle. Je pense que ces temps de pause, ces besoin de libérer la parole, c'est important. Et mes années dans ce métier, c'est toute mon histoire dans la musique et voilà, j'ai été manageuse d'artistes, j'ai travaillé au studio des variétés où là j'étais sur de l'accompagnement d'artistes. Donc c'est un peu toutes ces choses-là. C'est toute mon histoire qui a fait, et la pandémie aussi, qui a fait que je me suis dit, quitte à partir de Paris parce que plus d'activité professionnelle, retourne dans ton perche et essaie d'apporter quelque chose de nouveau. J'accompagne comme moi je me suis accompagnée, on va dire, je me suis autorisée à me soigner. Déjà de les écouter, déjà de voir les premiers signes de mal-être, parce que je pense qu'on passe à côté très souvent. Et c'est ce qui était un peu mis en lumière avec toutes les dernières études qui ont été faites avec l'étude Cura, par exemple. La cellule psy qui a été mise en place par le ministère de la Culture. Je pense que c'est des problématiques qu'on a vues trop tard, même si les artistes en parlaient très souvent. Je parle des artistes, mais des techniciens, et je parle vraiment de toute la profession. Et je pense que pour ça, il faudrait vraiment capter les premiers signes de mal-être, l'alcoolémie très facile,
l'isolement de certains artistes, la demande d'annulation de dates peut-être aussi, essayer de comprendre le pourquoi, et que c'est pas peut-être pour s'amuser ou pour aller retrouver des potes, mais c'est parce que ça ne va pas bien du tout. Je pense qu'il faut vraiment plus prendre en compte les premiers signes de mal-être. L'alimentation, ça a été mon petit fil, le petit fil conducteur. Ces temps que je passais avec eux pendant cette pause de repas et qui j'ai bien senti étaient importantes pour eux, qui leur faisaient du bien. Et ce qui m'a permis moi de me dire que quitte à le faire, autant le faire sur plus de temps, plus de jours et de vraiment créer cet espace-là sur du plus long terme. Oui, alors l'alimentation est bonne pour tout le monde, que ce soit pour les artistes ou pour autres, c'est un peu le boost de la journée, c'est là où on récupère le maximum d'énergie. Et que pour moi c'est vraiment le temps important et beaucoup d'artistes m'ont toujours dit un bon repas fait un très bon concert. Je vais parler d'Oxmo parce que c'est vraiment lui qui m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée assez pertinente. On va travailler la saisonnalité, on va travailler les produits bruts aussi, donc ils seront directement cueillis et cuisinés derrière. Donc, tous les jours, l'idée c'est qu'ils fassent la récolte et qu'ils déposent et on cuisine, après selon nos envies. Et bien que ça rayonne, que le projet de Leydan résonne, qu'il soit accompagné pour que nous on puisse vraiment accompagner les professionnels de la culture. C'est là aujourd'hui tout ce que je me souhaite, c'est de pouvoir faire vivre ce projet de vie que j'ai. Voilà, c'est pour le coup vraiment un projet de vie.